Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une vidéo bilan couture. Attends, un bilan couture? Mais ça fait super longtemps, meuf! Le dernier, si je ne dis pas de bêtises, date du mois d'octobre. Il me semble que c'est ça, je vérifierai après coup, mais je pense bien. Pour vous dire, j'ai même oublié comment ça se passe. Donc j'espère que je vais pas devoir recommencer mes explications 10 fois et surtout que je tournerai pas en boucle. Comme je commence déjà à le faire, on y va, c'est parti! J'ai investi dans un petit mannequin de couture et je me dis tiens pourquoi pas m'en servir pour éventuellement vous montrer les différentes cousettes. Sauf que quand j'étais en train d'installer mon studio de tournage, je me suis rendu compte que regardez, il fait pas la même taille que moi. Et je suis en train de me dire je crois que je peux le régler. Attendez, on va regarder ça. Hop. Oh, il se monte, mais c'est génial. Se bloque-t-il, ceci dit? Oh! Allez, on va peut-être pouvoir bosser ensemble, toi et moi. N'ayez crainte, en revanche, je continuerai à vous mettre des vidéos portées parce que lui, il se move pas. Donc je pense que ce sera quand même nécessaire. Mais voilà, pour parler, je vais le tenter, ce sera peut-être plus pratique. Le premier projet que je vais vous présenter, il s'agit d'une couture en duo que j'avais faite avec Gabi, donc tout début novembre ou peut-être même fin octobre. Il s'agit d'un projet que je réalise pour la deuxième fois. Et oui, je vais faire mentir toutes celles qui disent que je ne fais les projets qu'une seule fois. Non, évidemment, je dis ça sur le ton de la rigolade, mais c'est vrai que ça m'arrive pas souvent, tellement pas souvent que ça vaut le coup d'être souligné. Il s'agit de la robe ou blouse Miramas de Belen Paris. Vous avez 30 pages pour un patron PDF, il est dispo du 32 au 50. Moi, j'ai fait un 42 pour le corps et un 44 pour les manches. Vous connaissez, je reviens pas dessus. Ma peur de ne jamais rentrer mes gros bras, donc j'ai pris par sécurité une taille au-dessus. Le tissu vient de chez Emmaüs et je vous noterai parce que j'ai fait ma très mauvaise élève, je n'ai plus le prix du patron. Donc je vous le noterai quelque part sur l'écran. Donc c'est ma deuxième version, je vous parle juste rapidement de ma première version qui était une robe que j'ai beaucoup portée cet été, qui était vraiment très agréable. Les robes amples, c'est vraiment hyper pratique parce que vous pouvez les mettre à peu près dans n'importe quelle occasion. Que vous alliez vous balader à la plage, que vous alliez manger au restaurant, que vous sortiez avec des copines. Et en plus, vous pouvez manger comme vous voulez, on voit pas votre bidou avant ou post-repas, donc ça c'est génial. Je l'avais beaucoup apprécié et de toute façon j'aime beaucoup le style de Belen Paris, donc j'aime beaucoup en général ces patrons. Vous avez différentes versions possible en tout cas pour ce patron. Donc la première, moi j'avais choisi donc la version robe avec donc différents volants. J'avais également choisi les manches plutôt évasées. Ici vous allez voir que j'ai choisi une version différente. J'ai gardé le col volanté, j'ai mis le lien. J'ai fait un mix entre le décolleté, on va dire simple, et le maxi décolleté parce que sur la version blanche c'est un maxi décolleté. Il est un petit peu quand même très prononcé, donc ça me gênait pas, mais comme là j'avais plutôt envie de faire une blouse que je me voyais un petit peu porter tout le temps et pas forcément dans un cadre que estival, je voulais que ça soit un petit peu plus sage, notamment en plus parce que j'ai choisi un tissu qui est déjà un petit peu transparent, vous allez le voir dans un instant, donc forcément j'ai un petit peu assagi tout ça. Et j'ai pris les manches longues, par contre j'avais pas envie qu'elles soient soit élastiquée, soit grande, voilà. Donc j'ai simplement créé un petit bracelet de manche, je vais vous en parler. Maintenant que je vous ai donné à peu près les grandes lignes, je vous montre ma version tout de suite. Je suis complètement raide dingue du tissu. Tada! Il est trop méga beau, hein, on est d'accord? Alors c'est un tissu que j'avais depuis un petit moment dans mon stock, que j'avais trouvé chez Emmaüs, donc je n'ai pas malheureusement inscrit le prix, mais ça faisait vraiment partie des tissus qui m'inquiétaient. Attendez, j'habille Jacqueline en même temps. Qui m'inquiétait parce que il est fin, c'est de la mousseline et que je le trouvais vraiment très beau, donc j'avais pas du tout envie de me louper. Eh ben Jacqueline, t'es toute belle comme ça. Ah putain. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Oui, normalement le maxi décolleté va jusqu'ici.
et le simple est quelque part par là. Et donc, vous voyez, j'ai simplement donc, fait un point un petit peu plus haut. J'ai choisi donc la version blouse. J'ai créé, comme je vous l'ai dit, un petit bracelet de manche, hop, juste là. Donc, il est vraiment fin. C'est pas très visible avec le surjet. Pas du tout visible avec le surjet, avec le tissu qui est déjà très près. En fait, ça s'arrête ici, là. Voilà. Donc c'est vraiment un tout petit bracelet de manche histoire de regrouper et de ne pas avoir ce grand effet chauve-souris. J'ai hésité parce que je trouve que ça rajoutait au côté bohème qui en plus se prêtait bien à ce tissu-là. Mais j'ai essayé pendant 5 minutes de la porter et de faire des trucs du quotidien. Donc, genre, je sais pas, moi, je sais même plus ce que j'ai fait, mais je sais pas, faire une machine, passer l'aspirateur, vous voyez, les trucs relous du quotidien. Et je suis arrivée, ça je me rappelle, au point de me dire, super, et quand tu veux ne serait-ce que te laver les mains ou faire la vaisselle. Et en fait, c'était pas possible. Ça traînait, enfin voilà, c'était pas du tout galère. Ou alors, vous savez, il fallait que je le remonte jusque-là, donc impossible. Et c'est là que je me suis dit, ok, on arrête, on crée un bracelet de manche, on garde pas du tout cet effet chauve-souris. En fait, ça va pas. Jackie, tu es très belle. Cette blouse est magnifique, mais en fait, je ne peux montrer absolument aucun détail à la caméra, donc c'est pas l'idéal de t'avoir sur le mannequin. Je crains de devoir te déshabiller et devoir t'ôter de cette vidéo. Je te prie de m'excuser. Je te fais un petit câlin quand même. Voilà, mais ça suffit. Hop, allez, tu t'en bats. Alors, est-ce que du coup, maintenant, je peux mieux vous montrer ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure? Oui, alors, le bracelet de manche, hop, voilà, tout petit. Oh, bah, j'ai le surjet qui sort. Hop, voilà. Là. Et donc, le point qui est un petit peu plus haut que le repère donc, qui est là. C'était assez fastidieux, mais ça, c'est pas propre à ce modèle-là, mais c'est assez fastidieux de travailler de la mousseline quand même parce que ça bouge beaucoup. Une fois que le produit est fini, je trouve que c'est magnifique. Cette blouse, dans ce tissu-là, je trouve que c'est juste sublime. Mais au moment de la construction, j'ai plusieurs fois regretté mon choix parce que ça bougeait beaucoup. Et en fait, alors le patron, je sais pas si vous le verrez beaucoup ici, mais vous voyez, il y a un petit revers comme ça, qui normalement, en fait, est rouloté. Donc vous venez rouloter et ensuite vous venez plaquer et du coup vous cousez envers là contre endroit ici et vous cousez droit. Donc là on voit mon trait définitif. Sauf que ma bobine, comme vous vous doutez, ça a été un peu une péripétie de choisir ma bobine de fil. Et ma bobine de fil était suffisante pour coudre le projet, mais n'aurait pas été suffisante, je pense, si je me lançais dans un roulotage en conservant cette même bobine. Je me suis perdue dans ma propre phrase. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié, parce que vous oubliez, hein, les revers offerts avec de la mousseline, c'est juste pas possible, ça ne marque pas. Donc j'ai replié à la main sur 1 cm tout le long et je suis venue coudre ensuite mon repli et comme indiqué. Alors est-ce que ça se voit mieux? Est-ce que ça se voit mieux de l'autre côté? Non. Ben non, je suis cruche, parce que c'est envers sur... Donc ça bougeait partout, c'était un vrai calvaire et j'avoue que j'ai regretté plusieurs fois sur cette étape d'avoir pris ce tissu. Maintenant que c'est fait, je me dis « Oh, elle est belle !» Mais c'était vraiment pas une partie agréable. Ce que je veux dire, c'est que c'est un patron qui, à mon sens, peut quand même être accessible à des débutants avancés. Mais ne choisissez pas de la mousseline si vous n'avez jamais travaillé de la mousseline avant. C'est très personnel et aussi bien je suis en train de faire complètement une erreur de jugement. J'essaye juste de vous donner ma position quant à ce modèle-là que j'ai déjà réalisé dans un tissu qui glissait pas du tout et j'avais pas du tout eu de difficulté. J'ai aussi été confrontée à une problématique qui était que on le voit là encore un peu. En fait, que mon tissu, bien qu'il soit léger, et en fait tombait. Donc vous voyez, hop, c'est cousu, hein. Mais j'ai dû me louper aussi ou pas être hyper régulière à certains endroits. Et du coup, des fois, ça fait ça. Donc j'ai thermocollé. J'ai un thermocollant double face qui est en rouleau. Et du coup, j'ai coupé des tout petits bouts. Et à certains endroits, je suis venue en placer pour que ça tombe pas. Là, vous voyez par exemple, là, il y en a.
Là, vous voyez, je peux pas le décoller. J'ai essayé de faire vraiment des tout petits bouts et de les placer comme ça à certains endroits pour que ça tienne, parce qu'une fois porté, on voyait encore à plusieurs endroits le surjet. Je pense que c'est vraiment lié au fait que c'était très fastidieux à travailler comme tissu et pas du tout au guide de montage. Mais voilà, donc j'ai trouvé cette petite alternative, mais j'en suis très contente. Je trouve que c'est vraiment une blouse qui me représente bien, en tout cas qui tire vers ce à quoi j'aimerais ressembler et qui ressemble à mes screens Pinterest, donc je suis trop contente. On est rentré dans une période un petit peu froide, il faut le dire, et je suis aussi rentrée dans une période où je ne sors plus trop de chez moi et du coup où je privilégiais les pilou-pilou que les jolies tenues. Donc je l'ai pas trop porté encore, mais j'ai vraiment hâte. Là j'ai un jean, je vous montrerai sur la vidéo portée. Je pense qu'avec un jean c'est vraiment très sympa. Je pense aussi que voilà, avec une jupe, au moment des beaux jours, ça sera très bien. Bien qu'elle soit aussi à manches longues, je pense que vu que le tissu est extrêmement fin, je pourrais en profiter quand même quand les températures sont un peu plus chaudes. Donc voilà, c'était mon premier projet et j'en suis très contente. J'aimerais, juste avant de passer au projet suivant, revenir sur un problème qu'a rencontré Gabi lors de cette couture en duo, et également une personne aussi que peut-être vous suivez sur YouTube, son nom de chaîne c'est La Nordique, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger à ce sujet-là. Nous avons toutes rencontré le même problème que nous avons géré d'une manière plus ou moins différente. Au niveau de l'emmanchure. D'ailleurs, vous savez, j'ai appris il n'y a pas longtemps la différence entre emmanchure et entournure, et je suis sûre que malgré le fait que je connaisse les filières d'intervention, je vais continuer à me planter. Donc si toi, t'es calé sur la différence entre emmanchure et entournure et que tu vois dans ce que je vais t'expliquer que je me trompe, merci d'être indulgent. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez. Donc ici, c'est ma couture. Alors, c'est pas la Miramas, mais c'est le même principe partout. Ok, donc ici, vous avez votre manche et ensuite les bras, les manches, vous avez le corps et les manches sont positionnées dessus. Ok, sur Miramas, en fait, cette partie-là, d'accord, qui fait votre croix, elle remonte assez haut, vraiment au niveau de sous les bras, d'accord? C'est un problème que moi, j'avais déjà rencontré lors de ma première version, et que j'ai essayé, on va dire, d'appréhender de manière différente lors de ma deuxième. En fait, j'étais un petit peu serrée à ce niveau-là et ça montait très haut. Donc, je me suis dit, je vais faire une taille au-dessus pour la prochaine fois. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai fait un 44 ici au niveau des manches. Je me suis dit, ça arrangera un petit peu puisque forcément, la taille étant supérieure, j'aurai un petit peu plus d'aisance. Oui, c'est le cas. Cependant, mon emmanchure remonte quand même assez haut. J'ai discuté avec Gabi et également avec La Nordique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont rencontré le même souci. Elles ont rencontré le même souci alors qu'elles n'ont pas de complexe sur leur taille de bras et qu'elles font aussi des tailles différentes de la mienne. Le top du top, c'est évidemment de faire une toile pour vous rendre compte si vous aussi vous rencontrez ce problème d'emmanchure, parce qu'on n'est pas toutes faites de la même manière et si ça se trouve, vous n'aurez pas de souci. Parce que ce n'est pas un souci qui a été noté par tout le monde. En revanche, si votre toile ou si vous avez peur parce que vous vous rendez compte qu'on est à peu près fichu pareil, je vous conseille de descendre d'1 centimètre votre emmanchure. D'accord ? Sur le patron, à mon avis, c'est pas bien compliqué. Dessin magnifique, d'accord? Et on va dire que ici, c'est la partie, mais au moins ça parlera, vous reconnaîtrez de ce que je veux dire. Ici, c'est votre dessin, donc devant ou dos, peu importe. Et là, c'est donc logiquement le point qui viendra faire la croix, hop, comme je vous ai montré ici, d'accord? En fait, sur le patron, pas besoin, à mon avis, de faire des modifications de fou. Je pense qu'il faut simplement descendre de 1 cm ici. Et donc de faire la même chose sur la pièce d'eau ou la pièce devant suivant la première que vous faites. Mais en tout cas, il faut faire la même chose sur les deux parce que sinon vous allez avoir un décalage. Et simplement essayer de rejoindre votre courbe à un moment donné. Alors c'est pas pratique à l'envers, mais voilà, vous avez compris. Donc de venir simplement descendre et retracer un petit peu. Je pense que ça suffira à répondre à ce problème d'emmanchure pour ce modèle-là. Après, je tiens aussi à préciser que
j'ai pas eu de problème d'emmanchure avec les autres patrons de Belen Paris. Je vous donne simplement ce petit conseil parce qu'on est là pour être honnête et pour dire ce qui va et ce qui va pas. Les deux projets qui vont suivre, eh bien, sont des pantalons. Alors, il y en a un qui était un test couture et l'autre qui était un test simplement pour moi. Ces deux pantalons, à l'heure actuelle, ne sont pas portés. Je les ai un petit peu considérés comme des toiles et j'ai pas eu le temps de refaire les versions définitives, donc c'est pour ça que les versions que je vais vous montrer sont plus ou moins terminées, ou en tout cas j'en suis plus ou moins contente. On commence tout de suite par le pantalon Joey de Dame de Carreau. Alors Dame de Carreau, c'est une toute nouvelle créatrice. Je crois pas que Joey soit son premier patron, mais en tout cas elle débute, si on peut dire, et je suis très contente d'avoir pu tester un de ces pantalons. J'étais vraiment hyper emballée par le modèle. Il est dispo du 34 au 48. Moi je l'ai testé donc pour la sortie. Je vous pareil, j'ai pas revérifié le prix, du coup quand il est sorti je vous mettrai également le prix ici. Et j'ai utilisé un tissu que j'avais trouvé donc dans l'association à côté de chez moi qui m'a coûté 4,50 €. Le coupon faisait 170 par 150 cm, donc à 4,50 €. Moi j'ai pas tout utilisé, mais après j'ai pas non plus cherché à faire un Cluedo, un Tetris pour utiliser le moins de tissu possible parce que je me voyais pas forcément l'utiliser dans un autre projet. Donc je vous le montre tout de suite. Voici le tissu que j'ai choisi et également la version. Donc je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus... Oula, si je fais tout tomber. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Je pense que c'est un lin, mais il y a différentes manières de tissage que je trouvais très joli. J'ai beaucoup hésité avant de l'acheter parce que je trouve qu'il a un côté je tire un peu vers le saumon. Dit la fille qui porte un pull qui tire un petit peu vers le saumon. Mon retour d'expérience est le suivant. Il est vraiment rapide à coudre parce que, et ça je trouve ça super, qu'on arrive à faire des pantalons un petit peu classe quand même avec, alors je l'ai pas repassé, mais avec ici il y a une pince, on a quand même une ceinture qui est travaillée. Parce que j'ai pas fait les boutonnières, mais voilà, on a quand même un revers de ceinture ici, j'ai quand même des poches et ça m'a pris une demi-journée. Si vous cherchez un pantalon facile à réaliser et qui a de la gueule, moi je vous le conseille. En revanche, mon expérience d'un point de vue taille n'est vraiment pas bon parce que à la lecture du guide des tailles, pour moi il fallait faire un 48, ok? Puisque je fais, alors j'ai un petit peu maigri, mais en gros je fais 110 de tour de hanche, ok? Donc je suis souvent maintenant de plus en plus sur un 46 au niveau des pantalons. Enfin entre 44 et 46. Mais j'ai une taille qui est plus fine que la taille qui est indiquée pour une taille 46. Donc je commence de plus en plus à devoir grader entre un 42-44 au niveau de la taille et un 44-46 au niveau des hanches. Sauf que là, ça correspondait à un 48. Bizarrement, dans le tableau aussi, mon tour de taille semblait correspondre à peu près au 48, à 1 ou 2 cm près. Donc j'ai privilégié le tour de hanche et je me suis dit ok, bon bah du coup je fais un 48. Ça m'a quand même mis un petit coup au moral, mais je me suis dit ok, chacune a son grille des tailles différente et forcément je me le dis encore plus maintenant qui moi ai dû faire ma grille des tailles et donc forcément à un moment donné on est obligé de mettre des chiffres quelque part quoi, parce que sinon il n'y a pas de départ de patron. Donc voilà, mais j'ai donc fait un 48 et en fait il est immense. Il est vraiment très grand. Je pense que vous vous en rendrez bien compte au moment de l'essayage porté. Mais c'est vrai qu'il est vraiment très grand. Et là, j'ai beaucoup hésité, c'est-à-dire entre reprendre le côté du pantalon, entre reprendre la fourche, entre reprendre la ceinture. Parce que outre le fait voilà, qu'il est large, en fait, ça me faisait vraiment comme si je m'étais fait dessus, quoi. Donc je me suis armée de courage et j'ai décousu et essayé de reprendre la fourche. Alors je sais pas si on le verra très bien, mais en gros avant j'avais cousu juste ici là et donc là j'ai pris ici, donc j'ai repris un bon centimètre partout, donc là comme ça et jusqu'en haut pour essayer un petit peu de redonner une taille un peu à ce pantalon. Et j'ai même repris je pense quasiment 2 cm sur le haut et j'ai également décousu les côtés et recousu avec 1,5 cm au lieu de la largeur de mon pied de biche qui doit être à 0,7. Et donc là c'est la version entre guillemets reprise, mais malgré ça c'est encore trop grand. À mon avis il faut que je fasse au moins 2 tailles en dessous, donc que je fasse un 44
par rapport donc à mon 48 et que je fasse encore une taille en dessous au niveau de la ceinture. Donc je pense que ce serait à tester en 42 en ceinture et en 44 en taille pour que ça soit ajusté à ma taille. Ce que je vais faire, je pense, parce que j'aime bien quand même l'aspect voilà, un peu fluide, etc. que m'offre ce pantalon dans ce tissu. Je vais essayer de tout découdre et d'imprimer le patron en taille donc 44 et 42 pour la ceinture et de redécouper les pièces dans les pièces du patron qui sont déjà coupées. Alors, instinctivement, on se dit, bah oui, ça va passer parce que tu fais une taille en dessous. Mais au niveau de la fourche, elles sont pas... Enfin, la courbe n'est pas forcément la même selon la taille. Donc, peut-être qu'il va manquer un petit peu. Je verrai. Mais au moins, j'aurais essayé de replacer ce pantalon quelque part, ce tissu quelque part, pour ne pas le jeter. Je crois en ce modèle, vraiment je crois en ce modèle, donc voilà, je vais essayer de redécouper là-dessus et donc de vous présenter bientôt, j'espère, une prochaine version. On continue et le projet suivant, je vous avais déjà montré le tissu dans une de mes vidéos, je ne sais plus exactement laquelle, je vous la remettrai quelque part aussi si j'arrive à faire marcher mon cerveau. Mais il s'agit du pantalon Fergus de Sophie Denis. Alors, le pantalon Fergus, pour vous donner les infos, il va du 32 au 58. Et alors là, big applause pour Sophie qui propose des statures différentes. Et alors ça, je trouve que c'est génial. Moi, je mesure 1m72. Moment confidence. Donc j'ai choisi la stature 168. Vous avez les statures 160, 168 et 176. Donc moi j'ai pris 168 comme je viens de vous dire. Le patron est entre 11 et 13 euros. Et vous avez moins 10% avec le code ambassadrice parce que Sophie Denis a regroupé plusieurs d'entre nous dont elle aimait l'univers et nous a proposé d'être ses ambassadrices. Et nous avons toutes moins 10% pour vous qui voulez profiter de ces patrons. Il vous suffit de noter ambassadrice au moment de votre commande dans les codes promo et vous aurez moins 10% sur les patrons choisis. Et quand j'ai vu ce pantalon Fergus, j'étais en amour. Je le trouvais vraiment trop canon. Je trouvais qu'il suivait les lignes du corps de Sophie vraiment à la perfection. Et je me suis dit, comme je suis en manque de pantalon, il me faut une version de ce pantalon-là. Voilà à quoi il ressemble. Alors, je sais pas trop comment vous voyez le tissu, mais il est kaki. Kaki gris. Donc, c'est un denim que j'avais trouvé quand j'étais allée voir Alexia, pas loin de chez elle. Et donc, on était allé à Marseille. Et donc, j'avais payé... Est-ce que tu l'as écrit? Non, hein? C'était 5 € du mètre, il me semble. Et j'avais dû en prendre 1,50 m ou 2 mètres. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Que vous dire au niveau de ce pantalon? Moi, j'ai fait une taille... Attendez. Je reprends mes notes. J'ai fait une taille 44 parce que j'ai beaucoup hésité aussi de mémoire avec la taille 46, mais vous avez une aisance de 7 cm en fait sur le pantalon et du coup, en prenant en compte ces 7 cm là, eh bien, je rentrais dans la taille 44. Et comme je voulais pas un énième pantalon trop grand, je me suis dit, ok, je préfère qu'il tombe vraiment le long de mes courbes, de mon corps, etc. Et donc, j'ai fait la taille 44 et j'ai fait un 42 à la taille. Voilà, donc j'ai simplement migré du 44 vers le 42 et j'ai fait une ceinture en 42. Ici, je trouve que c'est juste magnifique ce jeu d'empiècement comme ça sur le côté. Je le trouve vraiment, vraiment dingue. J'ai beaucoup hésité et il n'est pas obligatoire si à vous il ne vous plaît pas. Vous pouvez simplement faire une poche. J'ai beaucoup hésité sur les couleurs et j'ai trouvé que ce bleu était vraiment sympa et se mariait très bien avec ce kaki. J'en avais pas assez pour faire les deux côtés. Donc je me suis dit, tiens, je vais ajouter un peu de doré. Oui, c'est doré. Donc c'est du passepoil. Alors est-ce que ça veut bien faire? Bon, vous voyez bien, même si ça fait pas trop le focus. Et donc j'ai fait ça comme ça des deux côtés. Hop. Je trouve que c'est vraiment sympa parce que, d'autant plus pour quelqu'un qui est façonné comme moi, comme j'ai la taille plus fine, eh bien je trouve que ça vient souligner les courbes du corps. Je sais pas comment vous dire.
Je trouve que ça vient apporter le regard qui suit la courbe et qui du coup n'est pas cassé par des formes, par des lignes trop dans le sens inverse. Donc je trouve que c'est vraiment chouette et je regrette pas du tout d'avoir choisi cette version avec empiècement. Vous avez 2 pinces également au niveau du dos, donc une ici, une ici. Et au niveau du montage, etc., franchement, rien à redire. Les livrets de montage sont hyper bien expliqués. Je me suis grave appliquée, je vais quand même vous montrer ça, parce que je l'ai proposé en couture en groupe. Et l'une d'entre vous avait, comment on dit, gancé toutes ses coutures. Et je me suis dit, le courage quoi. Et après je me suis rappelé qu'Emma faisait ça aussi. Emma gance beaucoup ses pantalons, donc je l'ai pas fait partout, hein. Voilà, tu vois bien que là voilà, mais je me suis dit ok, sur les poches, vas-y, fais-toi kiffer. Donc je l'ai gancé ici, donc j'avais du biais doré qui me restait, donc c'est génial, ça a permis de le passer. Et ici c'est un biais où j'avais réalisé mon trench, que je vous montre bientôt d'ailleurs dans un prochain bilan couture, que de manteaux. Voilà, et ça c'est vachement intéressant, que des manteaux. Bref, et donc du coup il m'en restait aussi, donc je l'ai passé ici, ça faisait un rappel de bleu marine juste là. J'ai utilisé un bouton pendant que j'y suis, hop, de chez Emmaüs, qui vient donc directement de mon stock, et j'ai hyper bien, je suis trop fière, posé ma fermeture éclair, bon qui est noire, hein, mais normalement, hop. Bon là elle est ouverte, j'allais vous dire on ne la voit pas, mais si, mais non, voilà. Donc ça s'est hyper bien passé, je suis très contente, je pense clairement que c'est la bonne taille, vraiment sur le haut. Par contre, j'avais minimisé l'effet baggy, c'est-à-dire que le pantalon est quand même très droit sur le bas et que du coup ça me dérange un petit peu. Je trouve que ça fait vraiment trop large. J'ai l'impression d'avoir 2 gros boudins comme ça en bas. Donc je pense qu'il faudrait que je reprenne un petit peu pour diminuer la largeur de bas de pantalon. Mais peut-être que c'est dans ma tête et que en le portant 1 ou 2 fois et en lui trouvant un haut approprié, etc., bah, ça va plus me choquer. Vous aussi que j'ai autre chose qui me trotte dans la tête depuis que je l'ai essayé devant mon copain qui m'a dit « mais ça te fait un cul plat ». C'est problématique ce truc. Donc je me suis posé la question, est-ce qu'il me fait vraiment un cul plat? Est-ce que c'est grave d'avoir le cul plat? Et est-ce que du coup la prochaine fois je rajouterai pas simplement une petite poche passe-poilée à l'arrière par exemple, qui pourrait du coup apporter un peu de volume? Des fois c'est pas grand chose, c'est pas du tout lié au patron ou quoi, je pense simplement qu'en réduisant l'ampleur sur le bas, j'arrangerai mon souci. Voilà. Il me reste 2 projets à vous présenter. J'en ai 2 autres que j'ai cousus mais que je ne vais pas vous montrer là parce que j'aimerais bien vous faire une revue sur un livre. Et du coup, c'est une des cousettes de ce bouquin-là. Donc, je vous le montrerai à ce moment-là. Et il y a également un manteau sans manches que j'aimerais bien vous réserver pour le mois prochain dans un bilan spécial manteau parce que je sais vraiment que j'aurais pas le temps de coudre beaucoup de pièces et donc j'ai gardé des pièces manteaux que j'ai cousues alors soit l'année dernière, soit là au fur et à mesure des mois pour vous les présenter dans un bilan couture. Le projet suivant, il s'agit du sweat Hazel. Au niveau du sweat Hazel, vous savez que Fibre Mood oh putain. Vous savez que Fibre Mood a un grand panel de taille, donc je vous les renoterai juste ici. Moi, j'ai eu le patron dans l'abonnement, mais sinon pareil, je vous remettrai le prix ici. Ça fait la meuf vachement bien préparée. Vous avez 40 pages de patron PDF et j'ai utilisé un des tissus que je vous ai montré dans mon haul tissu de The Fabric Baron. Donc, il m'a été offert par la marque. Et j'ai investi dans une fermeture éclair à 8,50 € chez Laurent Tissu. Ce qui est bien avec Fibre Mood, c'est que vous pouvez choisir les calques. Donc ça, c'est vraiment top. Moi, j'ai choisi la taille XL. Je serais rentrée dans un L, mais j'avais envie de quelque chose de vraiment confort, vraiment quelque chose où je peux me lever dedans. Donc, j'ai fait la taille XL. C'est un niveau de difficulté 2 sur 5. Et là, j'ai fait le tour sur toutes les infos. Voilà ce que ça donne chez moi. Alors... petit aparté sur le tissu qui du coup est un tissu, je pense, polaire à bouclette. Je ne sais pas si ça existe. Voilà, c'est un aspect molleton comme ça, sweat sur l'endroit et sur l'envers. Vous avez du coup ce côté un peu bouclette. Hein. Voilà, donc ce qui le rend très chaud. C'est un patron facile à réaliser. Ce qui m'a pris le plus de temps
Et là, je fais un petit coucou à Fabienne de la chaîne Cosette Factory et notamment à l'un de ses pulls qu'elle ne peut pas fermer. Mais ce qui m'a pris le plus de temps, c'est l'alignement ici des poches et ma fermeture éclair pour l'alignement des poches. Donc, mais vraiment, c'est vraiment un patron que j'ai monté très rapidement. Je l'ai monté en compagnie de Nadia, donc une personne que j'ai rencontrée plusieurs fois lors des week-ends couture et qui habite genre à 15 minutes, 20 minutes de chez moi. Donc, ça faisait un petit moment que j'avais pas cousu parce que entre le dernier modèle, donc Fergus que je vous ai montré, et ce projet-là, je vais arriver à parler, il a dû se passer franchement au moins 2 mois, je pense. Pour certaines d'entre vous, ce sera genre pas beaucoup. Pour moi, qui avait un rythme de couture effréné, intensif, un peu psychotique, c'était vraiment beaucoup. Et je n'avais absolument envie de rien tout en ayant envie de tout. C'est-à-dire que je voyais très bien tous mes tissus et je me disais « Ah mais oui, il faut que je fasse tel projet parce que ça va aller hyper bien avec et ce sera trop bien, etc. » Et en même temps, comme j'étais aussi dans une phase où j'étais chez moi, je me disais « Bah ouais, mais bon, c'est super, tu le porteras quand ?» Bah tu le porteras pas, voilà, donc t'embête pas à perdre du temps pour un truc que tu vas pas porter parce que tu passes ton temps chez toi. Et puis j'avais du mal encore une fois à me dire « Bah c'est super, tu vas prendre… » Entre guillemets, je culpabilisais de prendre du temps pour moi, en n'ayant pas des patrons de ma marque qui étaient prêts ou bien avancés ou voilà. Je me disais mais en fait tu peux pas te permettre de prendre une après-midi pour penser à toi alors que je sais pas là ton patronage il est dégueulasse ou t'as pas terminé d'écrire ton livret de montage ou que sais-je. Et du coup j'étais vraiment bloquée. Et en discutant un jour avec Nadia, elle m'a dit mais si viens ça te fera du bien et tout. On était partis sur un manteau. Au final, elle a fait un manteau, et moi vous le voyez, j'ai pas du tout fait ça, mais au moins c'était un projet réconfort. Voilà, c'était un projet où j'étais avec une copine, où on a parlé de tout et de rien, et surtout j'ai pu coudre quelque chose que là je sais je vais porter maintenant, et qui du coup m'a fait du bien au moral. Tout ça pour dire, si vous avez un coup de blues, écrivez aux copines. C'est donc un projet pour parler vraiment du switch parce qu'on n'est pas là pour faire de la psychologie. Peut-être que c'est pas créatrice de patron, peut-être que c'est des études de psychologie que j'aurais dû faire. Rien de compliqué dans le montage, encore une fois, je vous le dis, hein, c'est vraiment cet alignement-là. Alors quand vous avez l'œil dessus, il n'est pas parfait. Est-ce que vous le verrez? Ouais. En fait, je vais suivre le trait. Là, on voit un petit peu que c'est pas… Ici, là, notamment, il y a un petit décroché. Il aurait fallu que ça soit légèrement plus haut. Mais c'est pas grave, voilà, ça a été le plus long. Et au moment de la fermeture éclair, j'ai monté ma fermeture éclair correctement sur un des deux côtés. Hop, et ensuite j'ai bâti, écoute bien, t'as bien entendu? Moi, Julie, Saomibo a bâti une fermeture éclair. J'ai bâti la fermeture éclair pour m'assurer qu'elle soit vraiment alignée et que je puisse fermer ma robe pull sans aucun problème. J'avais un peu peur que ça… parce que j'avais un petit décalage, donc j'ai dû débâtir, je ne sais pas comment on dit. J'ai dû découdre et recoudre à certains endroits ici pour que ça soit voilà, bien prêt. Et une fois que j'étais bien alignée au niveau de mon bâtissage, j'ai cousu la deuxième partie. J'avais un peu peur, comme je vous disais, que ça se mette à gondoler. Alors, hop, on ne le voit pas trop. Si là, vous devinez, juste ici, là, hop, ça fait un tout petit pli. C'est vraiment pas grave, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais vraiment peur. Mais après un bon coup de repassage, c'est bien parti. Je vous raconte la petite anecdote de mes œillets, là. Parce que j'ai été une tête brûlée. Comment vous dire ? Ici, vous avez des cordons donc, qui sont pris, donc, qui viennent passer dans la capuche, là, et que vous venez resserrer comme un sweat. Et au niveau des œillets, j'en ai soit des très gros, soit des petits, mais les petits, ils sont avec un bout en carton autour. En fait, normalement, le carton est là pour vous simplifier la vie. Et pour vous permettre en fait du coup de coudre le long du carton, faire une couture en carré en gros et du coup ensuite directement vous laissez comme ça sur le projet. Sauf que moi, j'avais pas envie que ça soit fait comme ça. Donc je me suis dit, ok, je vais enlever le carton. Je
vais donc ouvrir l'œillet. Alors un œillet, quand il est fermé, sachez que c'est pas fait pour être ouvert. Donc, pendant que Nadia était en train de faire son manteau, moi j'étais avec ma pince à outils, mon marteau, ma loupe, tout ce que vous voulez, pour démonter ces fichus œillets et les remonter. Et là, je me suis dit, t'as eu une idée super. Le premier est franchement démonté, remonté. Alors là, il y a un mauvais coup ici. Mais sinon, franchement, ça allait, ok? Ça m'a pris, allez, 10 minutes. Je me suis dit, super, t'as eu une super idée. Pour celui-ci là, vous voyez? L'effet, j'ai aplati avec un marteau une canette de coca. Ça m'a pris genre 1 heure entière pour juste décrocher et raccrocher ce fichu œillet. Émotionnellement, c'était pas facile. C'était pas facile parce que vous savez, il arrive un stade où vous savez que vous vous entêtez à faire une bêtise, mais votre ego vous dit non, faut que tu ailles jusqu'au bout. Voilà. Mon ego me disait non, je cherche pas d'autre solution, j'y vais. Et je suis restée hyper calme, ce qui a interpellé Nadia pour me dire franchement, selon moi, t'aurais craqué avant. Bah non, j'ai tenu jusqu'au bout. Alors s'il vous plaît, si un jour nous avons l'occasion de nous rencontrer et que je porte soit ce pull, soit cette robe, on verra la version que je choisis. Bref, si je la porte et que vous me croisez avec, le premier qui me fait un commentaire sur mon œillet va briser mon petit cœur. Ok? Donc, en toute transparence, je vous le dis, ils sont moches, mais ça va rester comme ça. Tout ça pour dire du coup que c'est vraiment une couture très facile, une couture vraiment pour moi qui était plaisir et salvatrice à ce moment-là. J'en suis vraiment très très contente. Il tient hyper chaud et ça franchement c'est trop cool parce que c'est vraiment le combo parfait entre un sweat confort et le fait qu'on soit bien au chaud dedans. Donc je suis très contente d'avoir utilisé ce tissu. Je l'ai utilisé à quasiment 100%. J'avais presque 2 mètres. Je suis très contente vraiment du résultat. Je trouve que voilà, j'en avais besoin, j'avais besoin d'une couture facile, d'une couture confort. Donc voilà, merci surtout Nadia d'avoir accepté de faire cette couture avec moi. Voilà. On va pouvoir passer au dernier projet qui a également été cousu avec Nadia et que j'adore. Franchement, je le trouve trop canon. En fait, pour vous raconter toute l'histoire, quand Nadia est venue donc la première fois chez moi, elle terminait la veste Anouk de Jolie Lab dans un tissu que je trouvais trop canon. Franchement, il était vraiment super chouette. Je me suis dit, tiens, quand même, ça peut être pas mal ce patron-là. Toujours dans l'idée d'avoir quelque chose de réconfortant, de chaud, etc. Je me suis donc procuré le patron de la veste Anouk de Jolie Lab et le lendemain, on s'est revus et j'ai cousu ce patron-là dans un tissu que j'avais troqué à Fabienne de Cousette Factory lors d'un week-end couture. Ou chez elle, je sais plus, bref, peu importe, que j'avais troqué à Fabienne. Et il est juste magnifique, dans un tissu duveteux comme ça, trop beau, qui du coup en a mis absolument partout. Mais comme je suis une copine sympa, j'ai coupé le tissu chez Nadia, j'ai passé l'aspirateur, peut-être pas très bien, mais j'ai essayé de minimiser les dégâts. Mais voilà ma version, elle est juste trop belle, franchement. Et vous savez que je suis pas tout le temps objective sur mes créations, mais là vraiment elle est genre trop canon. Ce tissu, alors Fabienne, si tu passes par là et si jamais tu peux confirmer ou infirmer, il me semble que c'est un Dressenstoffen parce que Fabienne commande pas mal sur ce site là, donc il est vraiment chouette. Si vous utilisez le même tissu, il faut impérativement surjeter les bords parce que sinon vous avez toutes les petites peluches qui partent. Donc j'ai coupé, j'ai surjeté et après j'ai pu passer donc à la préparation de cette veste. J'ai choisi de faire la version A avec le col rond, pas du tout les cols ronds, les coins ronds en bas. Hop, ici là, voilà, parce que vous pouvez choisir de les faire droits. Et donc j'ai mis les poches. J'ai apporté par contre des modifications parce que elle était assez courte. C'était, je trouve que ça fait une veste un peu croc-top et ça me plaisait pas trop. Donc j'ai ajouté 20 cm sur le patron et j'ai également augmenté la taille des épaulettes ici de 4 cm. Voilà.
pour que ça me recouvre un petit peu plus l'épaule. Je n'ai point donné les infos de cette veste. Je me lance dans l'explication sans avoir donné la base. Le patron est disponible du 34 au 48. Il est au prix de 10 € pour un format PDF et de 15 € pour un pochette format. Vous avez 15 pages de patron avec les choix de calque. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est une difficulté 1,5 sur 5. Que vous dire de plus ? Oui, je vous ai dit que j'avais ajouté 20 cm et que j'avais également créé des épaulettes. J'ai aussi créé une ceinture parce que mon idée dans ce tissu vraiment confort, vraiment fluffy, tout ça, c'était de la porter soit par-dessus un manteau, soit de la porter voilà, par-dessus une veste ou chez moi, par-dessus une blouse ou quelque chose, parce que vraiment, une fois que j'ai ça sur le dos, bah, ça me tient vraiment chaud. Donc je me suis dit, tiens, rajouter une ceinture pour la cintrer un peu plus, ça peut être une idée. Et puis, il me restait assez. Donc là, j'ai créé simplement une très, très grande bande dans toute la possibilité de largeur, de longueur que je pouvais faire. J'ai fait des coins droits. J'ai cousu tout le côté, j'ai laissé une ouverture, hop, j'ai retourné. Je pense que j'ai bien fait de faire la plus grande taille. Alors, elle est un peu large quand je la porte, voilà, simplement avec une blouse. Mais voilà, par-dessus un manteau, il me fallait quelque chose voilà, que je puisse avoir sans me retrouver comme ça, à ne plus pouvoir bouger. Au niveau du biais, moi, je le pose pas comme il est préconisé de le faire parce que je privilégie les jolies finitions sur l'extérieur, sur la partie visible. Donc moi, je ne couds pas d'abord le biais sur l'endroit pour le rabattre sur l'envers. Parce qu'en plus, je trouve que je suis moins régulière comme ça. Je couds d'abord sur l'envers et je viens ensuite enlever un petit peu de marge de couture et rabattre sur le devant. Et là, je viens piquer. Mais du coup, alors je ne sais pas si je fais quelque chose mal ou pas, certainement, hein, parce que je ne pense pas que ça soit ce qu'on doit obtenir. Mais du coup, sur l'endroit, voilà, on voit rien du tout. Et voyez, je suis du coup hyper... Hop, on devine la couture. Et du coup, comme je fais comme ça, elle est vraiment hyper régulière sur l'endroit. Mais sur l'envers, je suis toujours décalée, en fait. Alors, ça fait presque effet de style, parce que sur l'entièreté de la veste, si je me recule trop, vous voyez pas, mais sur l'entièreté de la veste, en fait, j'ai 1 à 2 mm de différence dans mon trait. Je pense que c'est parce que quand je retourne, j'essaye vraiment d'englober et que du coup, je dois décaler un petit peu. Alors, sur l'endroit, encore une fois, ça pose vraiment pas de souci. Mais sur l'envers, du coup, j'ai toujours ce petit décalage. Donc, si jamais vous avez des conseils pour que ce soit aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur, je veux bien. J'avais aussi peur que ça fasse un effet un peu trop berger. Un petit peu trop, on va sortir les moutons. Mais au final, non. Et je pense que le biais a aussi contribué au fait que ça fasse pas trop fermier. Donc voilà, je suis très contente. Ce bilan couture est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère au montage ne pas me rendre compte que ce que je dis n'a absolument aucun sens. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, des questions ou même simplement pour me dire que vous avez aimé les projets proposés. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu veux en parler à toutes tes copines pour dire que je suis une meuf hyper géniale, tu peux le faire aussi. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures couturées. Je vous fais de gros bisous, à très vite. Salut! Ça a été laborieux ou c'est moi? Allez, on coupe.